m'appelle Sylvia, je suis la présidente de l'association Handicap Ensemble. Et c'est une association qui existe depuis pas très longtemps, mais je suis dans le monde du handicap depuis bien plus longtemps, puisque je suis maman, entre autres, d'un adulte avec trisomie qui a 35 ans. Je vais d'abord passer la parole à Christelle, parce que c'est en fait Christelle qui est un peu venue nous chercher. Il faut qu'elle décrive un petit peu comment ce projet-là s'est construit. Donc j'ai pris de nouvelles fonctions après avoir été directrice d'accueil de loisirs, donc il y a un an. Donc je suis passée responsable pédagogique pour la ville de Montreuil. Donc responsable pédagogique, ça veut dire accompagnement des accueils de loisirs. Sauf que la ville de Montreuil, il y a plein de choses qui s'y passent, notamment dans les accueils de loisirs. Chaque responsable, chaque directeur d'accueil de loisirs va s'inscrire dans un projet. Donc ça peut être la lutte contre les inégalités, ça peut être pour la semaine de lutte contre le racisme, ça peut être pour le réveillon solidaire, ça peut être pour plein de choses. Et moi j'ai choisi en fait de m'impliquer dans le handicap, puisque nous avons 52 accueils de loisirs à Montreuil, et dans quasiment chacun des accueils de loisirs, on accueille des enfants en situation de handicap. Comme l'a si bien dit Delphine, on n'est pas formé, on n'est pas éducateur spécialisé, on est juste animateur, on est directeur d'accueil de loisirs, et en face de nous, on a des enfants qui arrivent, qui rencontrent des difficultés. Et la ville permet en fait aux équipes d'accueillir ces enfants-là via un animateur supplémentaire. Sauf que l'animateur supplémentaire, il n'est pas forcément formé, il n'est pas forcément sensibilisé, il ne sait pas ce que c'est un enfant forcément trisomique, un enfant autiste, un enfant ayant des troubles du comportement, un enfant portant d'un autre handicap. Donc du coup, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant en fait de construire un projet qui ne serait pas uniquement sur une année, mais qui partirait de la base, et de le monter en compétences, et donc de monter en compétences les animateurs des accueils de loisirs, mais pas seulement. C'est aussi à un moment donné mettre un nom sur qu'est-ce que c'est la trisomie, qu'est-ce que c'est l'autisme, qu'est-ce que c'est la biopathie de Duchenne, qu'est-ce que c'est, puisqu'effectivement c'est des mots qui peuvent faire peur. Quand on est animateur, comme vous le savez, les animateurs, on en a qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui n'ont pas été confrontés forcément à beaucoup de choses dans la vie, ou voire trop pour certains. Et bien du coup, on a mis en place, je suis allée chercher Handicap Ensemble, via la rencontre, via la manifestation Tous pas pareils, tous égaux. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen de travailler ensemble pour sensibiliser les directeurs dans un premier temps, voir éventuellement si on pouvait mettre en place des observations sur site, puisqu'effectivement on accueille des enfants, mais des fois on ne sait pas si on fait bien. Quelquefois on a peur, quelquefois on a l'impression qu'on n'est pas... qu'on ne fait pas ce qu'il faut, tout simplement. Et par rapport au retour qu'on avait avec les collègues sur cette thématique, en fait, l'idée aussi, c'était de mettre en place des études de cas ou des échanges de pratiques, où tous les accueils de loisirs étaient représentés, donc sur différentes dates, et permettre, en fait, de libérer la parole et de dire, voilà, moi, j'accueille un enfant et je suis dans cette situation-là et je mets en place ceci. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quel est votre regard? Et du coup, Sylvia, elle a dit oui. Pas que. Et pas que. Et donc, du coup, je vais lui laisser la parole. Oui, alors pas que moi, je ne suis pas l'association Handicap Ensemble à moi toute seule, donc c'est effectivement un projet qui nous a intéressés, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est changer le regard que l'individu lambda porte sur le handicap en général, et changer aussi le regard que porte l'individu lambda sur, et notamment tout ce qui tourne autour de l'éducation, sur les parents d'enfants en situation de handicap. Parce qu'il y a quand même un jugement trop souvent, trop rapide, de ne pas considérer ces parents comme des parents à part entière, mais forcément ils sont très tristes et très malheureux, forcément ils sont dans le déni, parce que c'est un terme qu'on entend assez fréquemment, et il fallait effectivement qu'on mette du lien. Je reviens sur ce terme-là. Et donc on a dit oui, mais une fois qu'on a dit oui, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'on a construit le projet ensemble, avec Christelle, avec d'autres personnes de l'association. Donc moi je suis infirmière de formation, j'ai été infirmière scolaire pendant 15 ans. Et
donc, j'ai aussi été formatrice à l'Académie de Créteil, et donc la formation, c'est des choses que j'avais déjà, sur le handicap bien sûr, que j'avais déjà pratiquées. Donc, apporter, oui, dans un premier temps, mais les directeurs de centres de loisirs voulaient autre chose, vraiment partager leur vécu, pour savoir avoir un petit peu des orientations qui leur permettraient d'avancer au quotidien. Alors, je crois qu'il va falloir faire vite. Non, voilà. Donc, j'avais noté les deux questions au départ. Comment avez-vous construit? On vous l'a dit. Les effets produits. Alors, moi j'ai noté, pour Handicap Ensemble, c'est une meilleure connaissance du travail des animateurs. Je parlais tout à l'heure des ATSEM, mais aussi les animateurs sont un peu considérés comme je mets plein de guillemets parce que je ne le crois pas, sous-éducateurs. Et donc, ça nous a permis aussi d'apprécier leur travail, tout en n'étant pas formés. Ils y mettent aussi toutes leurs tripes dans l'accompagnement des enfants, et notamment des enfants à besoins particuliers. Ça nous a permis aussi d'instaurer un véritable réseau et de renforcer le réseau handicap sur la ville, parce qu'on se passe des tuyaux, et voilà. Et puis, j'insiste sur ce constat. Institution en lien, il faut vraiment que l'institution soit en lien avec l'institution, notamment entre les animateurs et l'école, parce que l'accompagnement des enfants sont les mêmes enfants qui fréquentent les centres de loisirs et l'école, et encore trop souvent, le travail ne se fait pas dans le même sens et les uns avec les autres.